Monsieur le ministre, la parole est à Monsieur Gilles Savary. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je ne vous parlerai pas ce soir, comme ça a été un peu préfiguré par Alexis Bachet, de la réforme ferroviaire, Monsieur le Ministre, même si c'est un grand jour, puisqu'aujourd'hui nous avons eu un vote qui valide les efforts que vous avez faits depuis plusieurs mois en faveur d'un certain modèle de réforme ferroviaire, et donc je me permets de vous en féliciter. Ça a été une longue marche et une longue route, et le Parlement européen, dont on sait qu'il a une importance décisive, vient aujourd'hui finalement de pencher plutôt vers le type de réforme qui est envisagé et que l'on aura à débattre ici sur ces bancs. Je resterai donc dans le sujet des transports urbains, mais de façon un peu collatérale, en parlant du rail. Si l'on en parle très souvent en Île-de-France, parce que nous sommes dans une des plus grandes agglomérations d'Europe, et d'une certaine façon le rail est un mode de transport urbain de tout premier ordre dans une agglomération comme Paris, on en parle un peu moins dans les villes de province, et en particulier on parle un peu moins des goulets d'étranglement, puisque nous avons au cours de ces dernières années privilégié, d'une façon d'ailleurs assez aveugle, le développement de lignes, en particulier de lignes nouvelles qui n'étaient pas financées, mais nous n'avons toujours occulté cette question de l'endroit où elles arrivaient, c'est-à-dire le plus souvent dans des villes qui commençaient à être totalement saturées en matière de trafic, du fait notamment du formidable essor qui a été donné au TER, qui aujourd'hui sature les entrées de ville et les sorties de ville, rend très difficile la relance du fret, puisque nous avons des goulets d'étranglement tout à fait considérables, et comme vous le savez, arrive ou débouche sur des arbitrages qui sont naturellement plutôt favorables aux passagers qu'aux fret, parce que les passagers tiennent à arriver à l'heure et souvent sont dans des logiques de domicile-travail qui commencent à être des logiques de train de banlieue à Bordeaux, à Toulouse, comme on en connaît depuis très longtemps à Paris. Je voudrais savoir si vous avez identifié ces goulets d'étranglement dont on parle peu. Vous savez qu'ils peuvent bénéficier d'un taux de subventionnement européen tout à fait remarquable de 30%. Donc ça veut dire qu'autour des villes, il y a les moyens aujourd'hui d'aller chercher de l'argent européen pour désengorger et débloquer ces goulets d'étranglement. Je voudrais savoir s'il y a eu une recension systématique, si c'est inscrit dans les contrats de projet ou si vous comptez nous faire part d'un programme spécifique à ces goulets d'étranglement ferroviaires autour des grandes agglomérations qui déterminent très largement l'avenir du rail et du fret en particulier. Merci mon cher collègue. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Monsieur le député, cher Monsieur Savary, c'est une journée que vous connaissez bien pour être un fin connaisseur des questions européennes de transport et que vous saluez de belle manière au sein de cet hémicycle. Et j'accompagne vos propos, tout simplement parce que je me souviens des premières réflexions, à la fois de spécialistes, de journalistes et d'autres responsables politiques qui m'indiquaient que la réforme ferroviaire telle que nous la présentons, sur laquelle nous travaillons et dont le Parlement va être saisi, ne pourrait pas prospérer compte tenu de son caractère euro-incompatible, avant même que les institutions européennes, et c'est un mal français, que préfigurer des réformes européennes, alors même que celles-ci n'existent pas, avant même que ces réformes européennes et que le quatrième paquet n'ait été voté, eh bien le Parlement européen vient de donner, en effet, un démenti cinglant à ceux qui voulaient un modèle unique, un modèle sur la concurrence, sur le libéralisme, sur l'explosion des modèles intégrés, sur le refus d'une réalité historique dans le domaine ferroviaire. Eh bien, nous avons là des perspectives heureuses pour le débat qui sera le nôtre dans ces prochaines semaines au sein même de cet hémicycle. Vous avez raison de souligner l'enjeu même de l'infrastructure et des modernisations d'infrastructures sur une problématique qui a été soulevée lors de la commission Mobilité 21, qui est celle du traitement des nœuds ferroviaires, qui doit être un traitement prioritaire. En effet, nous pouvons rénover toutes les voies et sur des kilomètres si nous ne savons pas comment faire accéder dans des centres ferroviaires les trains, qu'ils soient de marchandises ou de voyageurs, qu'il s'agisse des grands nœuds prioritaires de Lyon, de Marseille, de Tours, de Rennes, de Bordeaux. Il faut en effet faire sauter ces nœuds ferroviaires et la priorité qui a été donnée par la commission Mobilité 21 a été reprise par le gouvernement, ce pourquoi nous avons donné lettre de mission au président des RFF dans le cadre du grand plan de modernisation des infrastructures pour que prioritairement ces nœuds ferroviaires soient l'objet de la mobilisation avec d'ici au deuxième trimestre 2014 le traitement des schémas par le biais de schémas directeurs d'étoiles ferroviaires, des propositions qui nous permettront de donner de l'oxygène à cette difficulté majeure de ce blocage même de l'ensemble du ferroviaire. Ce sera le cas, je le disais, dans le cadre du grand plan de modernisation des infrastructures, des réseaux,
des RFF, mais aussi dans le cadre des financements des CPER qui sont en discussion. Et par ailleurs, bien évidemment, dès lors que nous aurons possibilité de mobiliser financements européens, nous en ferons demande, car il n'y aura pas d'amélioration du fret ferroviaire ni de la régularité dans le ferroviaire de transport de personnes si nous ne réussissons pas, là encore, à traiter prioritairement ces grands nœuds ferroviaires. C'est une mobilisation qui est majeure et qui porte en son sein la condition même de la réussite du ferroviaire pour les prochaines années. Merci.